Salut les amis I, les amis IE, les amis IS et les amis IES, enfin en tout cas, salut à tous, heureux de vous accueillir pour un nouvel épisode dans notre vallée de médiévale dynastie où on continue notre village sur la montagne, vous le voyez. J'ai un petit peu avancé, je vais vous expliquer un petit peu tout ça, mais nous sommes à la fin de l'hiver, nous allons basculer sur la deuxième année alors que pendant ce temps, mon ami est en train de patrouiller quand même avec sa torche, c'est important. J'ai commencé quelques constructions, oui là-bas, mais je vais un petit peu plus en parler, je vais aller tout de suite me cocher pour cette nouvelle année. On va voir ce que cela nous réserve ou pas pour la prochaine saison et l'année numéro 2. Avons-nous un événement? Eh ben non, pas d'événement, donc les gars, nouvelle quête, payer les taxes, ça c'est pas cool. Alors on va en profiter tout de suite. Bah voilà, c'est l'hiver est fini, donc hop, on va virer nos affaires de l'hiver, puisque bah, il ne devrait pas faire trop mauvais, nous sommes au printemps. Je vais poser ça un petit peu dans mon coffre. Je vais récupérer ma chaussure. On va poser les bottes, on va poser le capelet et on va poser les gants pour la fin de l'année. On remettra tout ça. Ah là, fini la neige. Bon, j'aime bien la neige, mais c'est quand même très joli. Alors, que vous dire, effectivement, les amis, j'en profite, hein, je collecte en même temps. Bah voilà, on m'explique qu'il faut que je paye des taxes. Donc, il va falloir que je paye des taxes. On va aller voir combien on doit payer de taxes. Donc, les taxes à payer, vous trouvez ça dans l'onglet gestion. Et normalement, vous voyez, j'ai normalement prévu 250 à payer, mais je suis pas sûr parce que, voilà, payer des taxes. Bah si, c'est bien ça, 250, donc on a 2600 pièces, donc il n'y a pas de souci. Et on doit payer ça avant la fin de la saison, sinon on risque d'avoir des problèmes. Je ne sais pas, des problèmes, surtout on va avoir des dettes. Donc on va éviter, puisque de toute façon on a l'argent. Alors, puisque je suis là, j'en profite. J'ai un petit peu avancé en off sans vous les amis, j'ai pas mal construit de choses, j'ai pas mal vendu, c'est pour ça que j'ai pas mal d'argent. Hein, je dis que c'est pas mal, hein, je fais beaucoup de pas mal. Et j'en ai profité pour, sur les différents éléments, faire des achats. Donc vous voyez par exemple à l'atelier, j'ai acheté tous les plans, là je suis blindé. La cuisine je l'ai pas fait parce que pour l'instant j'ai pas encore de quoi bien cuisiner, la forge non plus. J'ai pas fait grand chose si ce n'est d'acheter tout ce qui était en bois, vous le voyez, et en pierre, parce que ça on peut le construire. Pour la nourriture il n'y avait rien, la grange j'ai acheté la farine et l'enduit. La survie, ben, j'ai tout fait au niveau de paillon de chasse. L'herboriste, pas encore, parce que ben, moi je ne fais pas de potions et je n'en fais pas faire encore à mes gens, donc on a un petit peu le temps. Donc voilà, pour ça, grâce un petit peu à mes ventes, j'ai pas mal acheté ça. J'ai aussi débloqué, alors vous l'avez peut-être vu, j'étais peut-être un peu trop vite, j'ai débloqué normalement la forge, vous voyez. La forge est débloquée, il faut qu'on regarde peut-être à la construire, sachant qu'on a la place hein, maintenant, voilà, et bon, regardez, on est 11 bâtiments sur 20, pas de problème. Par contre, ben, les demandes sont toujours là, on a toujours 2 personnes, hein, donc on est toujours à 60, 2 ouvriers, bien entendu. Il y en a un qui fait du bois, comme d'hab, elle ramasse de l'herbe. D'ailleurs, on va aller vérifier tout de suite vers elle. Pourquoi? Parce que comme on est au printemps, je pense que... comment ça s'appelle? Ce qu'on peut récolter pardon, a dû changer, parce qu'au départ, je ne pouvais pas tout faire. Donc vous voyez, on peut pas... Voilà, hein, donc on va baisser un petit peu tout ça. Le mille-puits, je m'en fous un petit peu, j'en ai pas mal en stock pour l'instant. Voilà. Le plantain aussi. Ouais, je vais en laisser 30%. Voilà. La chicorée, on va laisser comme ça. Les baies, marguerite, chardon, oui, il y a quoi faire. Elle peut même récolter des champignons, donc on va lui demander d'en récolter, parce que bah, ça va peut-être alimenter la cuisine au fur et à mesure. Saison invalide, donc là, il y a juste des morilles, donc on va peut-être faire le point de maximum de morilles pour pouvoir faire un peu de cuisine améliorée. Voilà. Ensuite ça, c'est pas possible.
Ça, c'est pas possible. Oui, ça me met saison invalide. Je peux pas en prendre. Les chardons non plus. Les pissenlits, bah, je peux en prendre. Donc ça, on va en faire. Bon, quand ils vont en faire, on va en récupérer. Les marguerites, c'est possible aussi. Bah oui, voilà, on va faire de la marguerite. Bah, j'en fais pas des masses. Par contre, on aurait pu faire des baies, mais c'est pas la saison de baies, je pense. Voilà, on n'est pas dans la saison, donc c'est bien ça. Donc je vais baisser un peu le plantain, histoire de récupérer un petit peu pour dans la marguerite et du pissenlit. Ouais, mes chiffres sont à peu près ronds. Ouais, hop, tac, tac. Un peu plus là. Bon. Allez, bah c'est pas mal. Comme ça, on lui a rattribé pardon, son découpage. Le monsieur du bois, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir aussi ce qu'il fait. 16 rondins, 24 bâtons, ça c'est bon, ça c'est bon. 4 planches, bon, on va le laisser faire tranquillou. J'aimerais bien qu'il fasse un peu de bois de chauffage, donc je vais baisser un peu mes rondins. Et puis, forcément, il me dit qu'il a aucune ressource, mais ça se fera au fur et à mesure. Derrière. Voilà, donc je pense que je suis bien ici pour mes 2 travailleurs. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre que je peux vous faire voir? Bah, je vous ai dit, j'ai commencé des constructions. Alors voilà, je suis en train de construire une nouvelle maison ici. J'ai pas terminé, il va falloir que je la termine. Donc on va pouvoir accueillir des gens en plus. Je crois que vous ne l'avez pas vu, mais j'ai fait la grange, parce que bah, on est au printemps, donc ça va être quand l'époque des semences. Donc mon champ là-bas, bah, il va falloir le préparer, etc. J'aimerais bien recruter quelqu'un spécialisé là-dessus. J'en ai profité moi dans le coffre pour mettre toutes les graines, vous voyez, qu'on avait en stock. Il faut que je mette de l'engrais aussi, un sac pour que la personne puisse bosser, mais ça je vais m'en occuper aussi. Voilà, nickel. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre à vous dire? Bah non, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Et puis bien entendu, il va falloir que j'aille valider mes quêtes. Voilà, oui, ça sort de la maison. Il faut que j'aille valider mes quêtes, je pense, pour le seigle. Hein, d'accord. Puis notre ami Nigos qui m'a demandé de récupérer sa faux. Donc ça, c'est ce que je vais faire tranquillement. Je vais le faire un petit peu en off. Hein, je vous reprendrai un petit peu quand tout ça sera réalisé. J'ai pas encore vérifié, mais normalement je n'ai pas de réparation particulière à faire. Oui, sinon ça serait marqué. Ben, je vais quand même jeter un petit coup d'œil. Ouais, normalement non. Hein. Pas de réparation pour l'instant. Bonne nouvelle de ce côté-là. Voilà les amis pour le travail que j'ai fait sans vous. Et puis bah, ce que je m'apprête à faire. Et puis je vous reprends un petit peu plus tard pour la suite de nos aventures. Ils ont l'air bien s'ils pouvaient se mettre ensemble. Bon, pas tout de suite parce que Madame Mère, si elle était mère, elle ne bosserait plus, donc ça m'arrangerait pas. Mais je vais essayer de recruter 2 autres personnes. Alors je vais essayer de trouver plutôt quelqu'un qui est fort dans les herbes, puisqu'on a ça, et quelqu'un qui est fort en agriculture. Un homme et une femme serait bien. Voilà, j'ai fait quelques petites routes, vous voyez, comme d'habitude, j'aménage tout doucement. Bon, allez, je fais tout ça, puis je vous reprends un petit peu plus tard pour moi, mais quasiment instantanément pour vous. Bon, ça y est, les amis, j'ai continué à avancer. Regardez bien au niveau des quêtes, j'ai fini la quête de la dame pour le seigle. Voilà, donc vous verrez un petit peu ce que vous gagnez ou pas. Unigost, j'ai récupéré sa faux et je lui l'ai rendue. Donc maintenant, il faut que j'aille parler à Sambor. Là aussi, pour récupérer la faux, je vous en dis pas plus. Il y a quelques petites surprises, mais ça, vous découvrirez par vous-même. J'en ai profité aussi pour recruter, regardez bien, 2 zones personnes que je viens d'affecter. Donc le monsieur, je l'ai mis à la ferme, la dame, je l'ai mis en herboriste, et j'ai remis madame qui met bien la chasse. Bon, elle aussi, voilà. J'ai pris le gars, oui, elle a du compétence à 3, là c'était pas mal. Il est assez polyvalent, donc quand il aura bien fini de, on va dire, bien planté, etc., et ben on pourra le faire bosser ailleurs pour travailler ses compétences. D'ailleurs, on va travailler sur les champs, ce qui va nous permettre de jeter un petit coup d'œil de comment ça marche. Donc vous voyez, j'ai un seul champ. Je vois que j'ai 5 carottes qui sont plantées. Le champ me coûte 7 de taxes. Donc nous, on va faire afficher le détail.
Donc voilà l'envergure de mon champ, donc ce qui est fait, donc vous voyez, croissance des plantes, donc mes carottes sont en train de pousser. Lorsqu'elles seront prêtes à récolter, bah, ça passera en orange. Je vois que le reste est non labouré, n'est pas fertilisé, etc. Donc il va falloir qu'il le fasse. Donc on va aller ici sur le petit onglet juste à côté pour, vous voyez, faire ce qu'il y a à faire. Donc moi, je ne vais pas effacer. Je vais décider de planter. On a planté des carottes, on va planter des choux. Donc il suffit de sélectionner, hop, de gérer l'affectation. Je reviens là, regardez, hop, je clique et je vais mettre 5 choux pour l'instant. Je pense que j'en aurai assez. Changer le type de plante, je reviens ici. On va mettre un petit peu de tout. Alors je ne sais pas ce qui se plante ou ce qui se plante pas. J'ai pas fait gaffe les amis, je vous avouerai. Le blé, je pense que j'en ai pas mal. Donc ça, je vais le mettre en haut, ici. Tac, 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 tac. Donc, vous voyez, ça me fait cibler. On va mettre de l'avoine aussi. Je vais en mettre 6. Tac, 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 tac. Voilà. Je change à nouveau. Je prends du seigle. Tac, 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 tac. Alors, je ne m'occupe pas des saisons, hein, je vous avouerai. Donc je plante, je lui donne la configuration du champ que je veux. Qu'est-ce qui me reste? Le lin, ça aussi c'est important. Je vais essayer d'en mettre deux rangées de lin ici. C'est bien pour faire des fils, etc., etc. Donc on a mis de la carotte, du chou. On va mettre de la betterave. Regardez, tac, de la betterave là, sur notre champ. Et on va terminer avec l'oignon. Et j'aurai à peu près tout planté. Donc il a de quoi faire. Donc sachant qu'on a un champ de 6 par combien 7, ça fait 42 cases. Donc il va nous falloir de l'engrais. Moins 5, donc 38. Donc j'espère. Alors j'en ai dans la grange et j'en ai aussi dans l'entrepôt de ressources. Je sais plus à quel endroit ils les prennent. En tout cas, j'ai mis des houes dans la grange pour que la personne puisse bosser. Il y a une faucille quand il faudra aussi ramasser, mais c'est pas pour tout de suite. J'ai aussi posé dans la grange des sacs, puisque pour semer, il faut des sacs, que ce soit pour l'engrais ou pour les graines. Voilà. Et du coup, voilà, la configuration de mon champ est faite. Voilà, je peux ressortir, alors bien sûr accepter bien les changements. Et là on voit, vous voyez, ce qui est prévu, je le chiffre, et c'est pas encore planté parce que vous voyez, c'est pas encore en vert, donc ça veut dire qu'on n'a pas encore bossé dessus. Bon, c'est la fin de journée, donc ça forcément il va pas bosser, donc on vérifiera demain que la personne va bien travailler au champ, qu'elle plante et qu'on ne perd pas de temps là-dessus. Je vais vite en profiter pour aller voir ce que mon chasseur, enfin la chasse m'a rapporté. Je m'aperçois que j'en ai en stock, donc je vais quand même en récupérer un petit peu et le faire griller. Moi, on va dire cette nuit, j'ai aussi des champignons morilles, donc ce qui peut être intéressant. Allez, on va les prendre. Je vais prendre ma farine aussi. Tac. Allez, je vais prendre l'eau. J'irai en reprendre après et je vais prendre ma viande. Et on va aller voir si on est capable de cuisiner quelque chose de plus sympathique pour la populace. Et je referai le point après. Donc on va aller à la cuisine. Tac. On va allumer tout ça. Voilà. Ensuite le chaudron. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors qu'est-ce qu'il y a de possible là? Donc ça c'est tout ce qu'il y a avec les légumes. Vous voyez, pour l'instant je peux pas faire grand chose. Hein, là, champignons, bah, c'est pas les bons. Moi j'ai de la morille, donc là ça marche pas. Là ça marche pas. Donc là au niveau des soupes c'est fait. Des bouillies, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Des graines, j'en ai, mais bon j'ai pas envie de les passer. Tac tac tac, tac tac tac. Donc là aussi il n'y a rien. Et là, autre, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire de la viande en sauce? Bah, des oignons, j'en ai pas. Des œufs, j'en ai pas. Là aussi, des œufs, oui. Alors là, il faudra des œufs pour faire des œufs brouillés aux champignons. Hein, mais c'est pas le cas. Saut de lait fermenté, j'en ai pas non plus. Et des sauts de lait, j'en ai pas. Donc là, pour l'instant, je peux rien faire de ce côté-là. On va aller voir le four. Est-ce qu'on peut faire des gâteaux? Alors, du pain plat, c'est de la farine et des seaux d'eau. Bah, ça, c'est possible. Oui, on peut le faire. Avec des oignons, non, non. Là, c'est avec des graines. Voilà, je vais le faire un peu, ça va nous amuser. Donc la farine, on va acheter le plan, donc on peut le faire directement en appuyant sur R. Normalement, si je me trompe pas. Ah, ça a changé, on peut plus le faire, c'est verrouillé. Ah ouais, donc je suis obligé de ressortir. Bon, bah écoutez, donc on va aller dans la technologie, on va
reprendre la cuisine et on a dit qu'il nous fallait du pain. Ah, mais est-ce que c'est débloqué? Bon, attendez, cuisine, porridge, bouilli. Ah non, je peux peut-être pas faire du pain tout de suite. C'est peut-être pour ça. Laissez-moi aller voir la tuile de cuisine 2. Ah oui, je peux pas faire du pain tout de suite. C'est pour ça que je ne peux pas débloquer le petit truc. Bon, bah c'est pas grave. Je vais remettre tout ça dans les stocks. Je serai pas embêté. Je vais faire un petit peu de cuisine là cette nuit tranquillou. Je vais pas vous embêter avec ça. Je vais faire moi griller ma viande histoire d'avoir du stock. Oui, j'ai de quoi faire. Donc on y va, c'est parti, ça va me prendre du temps, je pense que ça va monter ma compétence et puis je vous reprends demain matin dans ma journée. Et voilà, on est de retour, alors pas le matin, un petit peu plus tard, et vous le voyez en face, notre fermier est en train de bosser, donc bonne nouvelle, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Donc là normalement, regardez bien, il a fini de fertiliser, il a labouré après, donc on est prêt pour les semences. Et puis je pense, et il va commencer à semer, on va venir vérifier qu'il bosse bien. Oui, hop, il est en train de nous mettre du blé. Et normalement ça s'affiche ici, hein, toujours dans l'onglet gestion, vous allez sur les champs, champ numéro 1, afficher le détail, vous le voyez, ben voilà, hop. Il commence à planter, ça passe en vert. On a la deuxième journée, donc il va peut-être pas forcément finir aujourd'hui. Je pense que demain, puisqu'on a des saisons de 3 jours, tout ce sera ok. Et donc on est au printemps, et il y aura des choses qu'on pourra tout de suite récolter derrière. Donc c'est parfait, c'est nickel, ça fonctionne. J'en ai profité pour faire un peu de cuisine de viande sur ce que j'avais en stock. Et puis je prévois pour la suite, on va commencer, continuer à s'agrandir, d'être entre guillemets un petit peu autonome, d'avoir les différents bâtiments. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais créer ici une nouvelle habitation pour accueillir 2 autres personnes. On va essayer de la faire un petit peu mieux, si j'ose dire. On va essayer de la faire en pierre. J'ai un peu de stock, je suis pas sûr d'avoir assez de pierre. Donc il va falloir que je fasse quelques récoltes. Par l'instant, on n'a pas encore l'excavation, donc du coup, on va pas pouvoir récupérer des pierres tout de suite. Mais vous verrez, ça améliore bien aussi le moral des gens d'avoir des maisons qui soient bien isolées. C'est bon pour leur moral, donc c'est mieux. Ça veut dire qu'ils travaillent mieux, je pense. Ils sont plus efficaces. Donc tant qu'elle soit efficace, moi je serai heureux. Je fais faire aussi une forge puisqu'on a débloqué le bâtiment. Je pense que je vais la mettre là-bas, à côté de l'herboriste, pas très loin. Je me réserve ici cette petite place là pour faire le feu de camp, pour que les gens viennent discuter. On fera des petites bandes, ça sera dans l'aménagement. Et puis bah ouais, le côté un petit peu beauté, on verra, de beauté du village. Je sais pas, on va peut-être mettre des barrières, faire quelque chose de très sympathique. Mais bon, ça c'est les projets, c'est pas pour tout de suite, pour l'instant, on continue, voilà, si on est autonome un petit peu avec les champs, ça veut dire aussi qu'on va pouvoir améliorer la nourriture. Je sais pas si ça joue sur le moral, j'espère que je vais pas batailler non plus sur le bois de chauffage, mais bon, ça je mettrai la main à la pâte s'il faut, de toute manière. Donc voilà, pour la petite suite. Je vais essayer de construire un petit peu ce que je vous dis, puis voilà, je pense qu'on se retrouvera plutôt sur l'été, voir si ça ramasse bien, et puis ce sera déjà pas mal. Allez, à tout de suite. Allez, je vous retrouve les amis, ça y est, j'ai construit, je vous fais voir ça. Donc j'ai mis ici ma forge, donc voilà, on est opérationnel, on va pouvoir forger des choses, bon pas grand chose pour l'instant, parce qu'on n'a pas les mines ou les minerais de toute manière. Et puis j'ai fait aussi une nouvelle demeure, regardez bien, elle est là, elle est même un petit peu plus jolie, regardez, ils sont devant, ils sont tout contents, je pense qu'ils sont tout contents, puisqu'en plus je les ai mis dans cette nouvelle maison avec des pierres, des planches, etc. Quel est l'intérêt? Eh ben regardez bien, tout de suite l'intérêt, c'est le moral. Regardez, maison normale, les mecs 4%, la
RFI 6%, et ben les autres, regardez, 16, 14, et ça continue à grimper. Donc effectivement, la façon de faire monter le moral chez vos gens, c'est de les faire monter en compétences, bien entendu. Je crois que c'est à peu près 2% par niveau de compétence, mais après ce qui fait la différence, bah, c'est leur habitation entre autres et leur isolation. Donc là c'est pas le top parce qu'il faudrait que je mette du calcaire autour, mais pour l'instant je n'en ai pas. Donc on va attendre de découvrir l'abri d'excavation histoire de récupérer du calcaire et on va pouvoir améliorer. Donc les autres maisons je vais les laisser comme ça, mais ça veut dire aussi que j'ai une maison de libre, donc nous avons la possibilité aussi les amis d'accueillir de nouvelles recrues. Donc on va voir si on le fait ou pas, parce qu'il va falloir commencer à gérer la bouffe, la flotte, etc. Donc on va voir ça. Je me rapproche peut-être tout doucement de ce qui m'intéressait, qui est le puits qui est ici. Donc pour gérer l'eau, ce qui m'évitera de me casser la tête avec les seaux. Normalement, prochain truc ce sera couture, mais je pense que j'en ai pour un petit moment. Et dans la survie, on se rapproche de la cabane du pêcheur. Alors pêcheur, moi ça va être un petit peu loin parce que c'est tout en bas, donc je pense qu'on le fera vers le lac. Je pense qu'elle va pas rechigner la personne, elle est bossée si loin. Et ici, bientôt, l'abri d'excavation. Donc ça serait bien qu'on débloque ça, ce qui nous permettrait de collecter de la pierre, du calcaire, de mémoire. Donc ce serait top. Donc voilà les amis, ce qu'on avait dit, on l'a fait, c'est déjà bien. Voilà. Et du coup, je vous retrouve un petit peu plus tard, puisque je vais laisser passer, vous voyez, la fin de journée. La saison se termine, il faut que j'aille boire un coup, moi sinon je vais gargouiller encore du ventre comme d'habitude. Et puis on verra l'été, puis la récolte, puis un petit peu de cuisine. Et je pense qu'on aura un peu fait le tour pour ce petit épisode. Allez, à plus tard. Bon allez, je vous retrouve les amis. Et bien écoutez, on en était. Voilà. Vous voyez, ça se voit, hein, c'est l'été. Ça pleut de tous les côtés. Bon, on va rester optimiste, il fera beau demain. Du coup, les plantations se sont pas trop mal déroulées. Vous voyez là-bas, le gars il a bossé, il a récolté. Par contre, ça a marché moyen parce que je pense qu'il a pas eu le temps de tout faire. Donc du coup, on voit ici. Il a récolté les carottes et les choux. Le reste, non, je pense que c'est peut-être pas encore prêt. Puis le reste, il n'a pas pu le planter, donc je pense qu'il n'a pas eu le temps. Sur le temps du printemps, pardon, pour semer. Donc c'est pas grave, il le fera l'année prochaine, c'est pas gênant. Moi, j'en ai profité pour récupérer les éléments et on va se rediriger vers la cuisine. Voir ce que l'on peut faire justement avec ça. J'ai pris tout ce que j'avais un petit peu en bouffe. Donc on va voir si on peut préparer des choses un petit peu différentes. Donc des choux, de la viande, des bols en bois. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je fasse des bols, j'en ai pas fait. Bon, on va aller faire ça tout de suite. Alors les bols, c'est dans l'atelier. Je ne me souviens plus ce dont j'ai besoin. On va aller voir, c'est tout simple. Hop, voilà. Donc les bols en bois, c'est là, c'est des rondins. Ok, allez, on va pousser des rondins, on va faire quelques bols, histoire de faire à manger pour la population, améliorer un peu les repas. Je ne sais pas si ça va jouer sur quelque chose au niveau du moral, je ne pense pas. Du rondin, on en a. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Hop, 5, ça fait 25 bols. Ouais, de toute façon, j'ai pas besoin de rondin pour l'instant. Hop, allez, on va en prendre 10. On va faire tout ça. Pourquoi je suis chargé comme... Ah bah oui, c'est vrai que j'ai la bouffe aussi. Pas grave, je vais aller doucement. Hein. Je suis chargé. L'atelier est pas loin, heureusement. Quel temps de chien. Allez au boulot. Tac, donc des bols, on y va. On en fait 10, on en fera 50. Je sais pas si ça va me faire perdre un petit peu du poids. Regardez ça. Et ça fait perdre du poids, donc je ne fais pas trop charger à la fin. Vous voyez, ça diminue en bas. Ah, c'est pas assez. Non, c'est pas assez. Bon, mais c'est pas grave. Hop.
Allez, le feu est toujours allumé. On va aller voir ce qu'on peut préparer. Alors, du coup, donc, on nous propose un ragoût avec du chou, de la viande et un bol en bois. Ça, on peut faire, pas de souci. J'ai viande salée, ça j'ai pas. Carottes, viande, on peut faire du ragoût aussi, comme ceci. Donc ça, on peut faire aussi. Ça, j'ai pas. Betterave, j'ai pas. Non plus, c'est soit avec de la viande salée, etc. Les champignons, on en a pas. Donc là, on peut pas faire grand chose. Hormis ce qu'on a dit. Ensuite, dans les bouillies, est-ce que je peux faire quelque chose? Les graines d'avoine, je vais pas les user. Non plus, tout ce qui est graines, je laisse de côté. Et enfin, autre. Viande en sauce, des oignons, on n'en a pas. Des œufs, on n'en a pas. Donc, c'est réglé. Donc, on ne peut faire que ce qu'on a vu. Non, si voilà, vous ne me mettez pas au bon endroit. Pourquoi il me prend à chaud? Voilà. Donc on va peut-être commencer par les carottes et la viande, ça ce qui nous prend le moins de choses. Alors, je vais pouvoir acheter le plan donc R pour 100 et du coup on peut faire jusqu'à 27 radis. On va en faire 20. Il va me rester 7, ouais 15. J'en fais 15 déjà. Allez hop, c'est parti. Prendre un peu de temps. Alors ce qui veut dire que je vais mettre ça dans le stock de nourriture, donc normalement ils vont se servir là-dedans, puisque le principe, si ça n'a pas changé, c'est qu'ils consomment toujours la nourriture qui apporte le plus, on va dire, de nourriture, de points, hein, de ce côté-là. Donc en fonction des deux ragoûts qu'on va faire, on jettera un petit coup d'œil sur ces points. Bon, ça mijote, hein, ça sent bon, non, vous pouvez pas. Ça sent fort. C'est l'hiver en plus, chez nous là. Un petit ragoût. Bon, c'est un peu long quand même à fabriquer, bien entendu, quasiment 6 secondes par plat, ça prend un petit peu de temps. Alors on a aussi le principe des bols, hein. Souvenez-vous, les bols, ils sont à 100% et à chaque utilisation ils perdent 10%. Là c'est pareil, une fois qu'ils ont consommé, remettre les bols en stock dans le stockage de ressources, et vous pouvez les récupérer à nouveau. Allez, l'avant-dernier. Voilà. Du coup, on a dit qu'on voudrait faire du chou, donc ce sera celui-là. On va acheter le plan aussi. Tac, voilà, ça c'est fait. Et là, on peut en faire 12. On va faire les 12. Grave. Ouais, je pense que ça va prendre aussi le même temps que tout à l'heure. Donc du coup, je pense qu'après on clôturera un petit peu pour cet épisode. C'est déjà pas mal, on a bien avancé. L'idée, je pense pour la suite, moi je vais faire un petit peu le tour des villages, voir si j'ai peut-être des personnes à recruter, au moins avec des compétences de niveau 3. Donc on a un petit peu de place. Voilà, peut-être faire un petit peu de vente, je vais vendre un petit peu des choses aussi entre temps. Donc là je crois que je suis à 2800 pièces, mais ça, on est un peu tranquille pour l'instant. Essayer de continuer à monter les compétences, puis débloquer les bâtiments au fur et à mesure. Et puis on continuera peut-être à faire la quête de... en allant voir Sambor, hein, suite à ce qu'on avait rendu la faux à Unighost. Il nous a demandé de retourner voir Sambor. Voilà. Peut-être quelques petites quêtes autour, là, par-ci par-là, dans l'idée. Par contre là je vois que effectivement ils ont faim ces chers amis. Donc c'est normal en fait parce que j'ai tout pris. J'ai même pris la viande séchée, je pensais que grillée pardon, que je pouvais moi peut-être en faire quelque chose. Donc c'est pas possible. Donc forcément, là mes 4 personnes ils ont faim. Donc il faut pas leur reposer tout ça. Et ça va vite rentrer dans l'ordre. Donc on en a fait 10 et. Donc j'ai plus 10 ou 15 et 12. On va voir ce qu'ils consomment en premier. Hop. Allez, on va leur ramener ça, vite fait. Ils sont pas trop en colère.
et on les remet dans le stockage de nourriture. Donc voilà. Je vais d'abord, alors ça c'est quoi? Du 25 et du 30. Donc on va tout mettre, on va voir ce qui se passe. Voilà, si je fais ça, normalement, tac. Logiquement, il n'y a plus de marqueur et on va tout de suite vérifier qu'est-ce qu'ils ont pris ou pas. Donc celui-là, c'est à 30, oui, on en avait fait 12, ils en ont pris 2. Donc voilà, on consomme toujours en priorité ce qui amène le plus de nourriture. Et en plus, ça amène de l'eau. Donc oui, je vais faire des économies d'eau. Normalement. Donc je vais tout reposer ce que j'ai pas utilisé. Donc les carottes, je les ai pas utilisées. Il me reste de la viande ou pas? Ah, c'était pour ça, j'ai plus de viande. Voilà. Donc, je vais tout remettre malgré tout. Alors les champignons, ça je remets. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Les choux. Oui, il reste encore des choux et des carottes. Donc on a de la viande là qui va être amenée par notre chasseresse. Voilà. Et des bols, c'est tout bon. Je pense que j'ai tout remis. La viande grillée, qu'est-ce que je fais? C'est 8 kilos. Je sais pas si je les garde sur moi. Je vais en poser une partie quand même. Parce que j'ai peut-être pas besoin de tout ça moi pour l'instant. Ça va me permettre de bouffer aussi un peu, je crois. Voilà, on va bouffer. Hop, c'est où? C'est là. Tac. Voilà, on va revenir à 100%. On garde le stock si on se balade. Et je vais aller poser les bols. Ils sont donc inutilisés. On va poser tout ce qui est arabe. Donc les bols, c'est là. Tac, les bâtons, je vais poser. Et je suis pas mal. J'ai gardé la viande. Ouais, pour 3 kilos, c'est pas très grave non plus. Voilà les amis. Je vais vous laisser sur ce temps magnifique qui est en place sur la vallée. Je vous retrouverai, je l'espère, avec un peu plus de soleil parce que c'est quand même l'été. Et puis on poursuivra nos aventures. Voilà. Allez, n'hésitez pas, le petit pouce bleu si vous avez aimé, la petite cloche de notification si vous n'êtes pas abonné pour recevoir les notifications aussi. Voilà. Allez, bye bye à tous, à la semaine prochaine.